L'automne est maintenant là. Cela permet à la nature de revêtir ses plus belles couleurs, allant du rouge au jaune, en passant par toute une gamme de marron. En rentrant chez moi, toutes ces nuances de couleurs m'ont bien sûr fait penser au livre Service Presse de JS Éditions Chromaticité de Sir Thomas No More. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de le faire gagner à un viewer sur Twitch à qui je souhaite de très belles heures de lecture devant lui. Vous pouvez d'ailleurs retrouver d'autres pépites littéraires sur le site de la maison d'édition. À l'occasion de nos balades avec mon chat Noiro, nous n'avons pas trouvé de trèfle à 4 feuilles, cependant, c'était tout de même jour de chance. Mon voisin, Tigrou, est venu inspecter les trouvailles de la boîte à livres. Ces derniers temps, j'ai eu énormément de chance. J'y ai trouvé beaucoup de livres et je t'en montre ici une petite partie. Des heures d'amusement en perspective. Je souhaitais également te faire ce retour concernant ma lecture de septembre, Une si belle école de Christian Signol. Dans cette histoire, nous suivons Ornella Peruggi, une jeune institutrice fraîchement nommée dans le village de Ségalières. L'auteur nous plonge dans son univers où l'école n'est pas seulement un lieu d'apprentissage, mais aussi le cœur battant d'une communauté, le reflet des espoirs et des luttes d'une époque révolue. C'est une lecture qui a provoqué en moi énormément d'émotions. L'école d'Ornella est un symbole, celui d'un monde qui s'éteint, d'une époque où l'éducation représentait bien plus qu'un simple savoir, mais une promesse de jours meilleurs. La plume, toujours très sensible, respectueuse et poétique de Signol, nous invite à nous souvenir de ces lieux et de ces personnes qui discrètement ont changé nos vies. Je m'installe un coin cosy pour pouvoir lire tranquillement mes meilleurs romans. Pour ce faire, rien ne vaut des petites bougies parfumées. Et voilà, un joli petit nid douillet pour mes meilleures lectures. Notamment celle-ci, Le vieux qui déjeunait seul, de Léa Wiazensky, aux éditions Michel Lafon. C'est la lecture que tu as choisie pour moi sur mes stories Instagram. Et je t'en remercie car j'aime beaucoup cette autrice. Je vais d'ailleurs t'en lire un passage. Comme tous les lundis, je l'attends. Comme tous les lundis, à 12h30 précise, il pousse la porte du restaurant pour aller s'installer à sa place habituelle. Il n'a plus besoin de réserver. Sa table
est toujours prête. Je sais d'avance ce qu'il va commander. Mais je devine que, malgré tout, il aime consulter la carte. Peut-être pour se surprendre lui-même. J'arrête là ma lecture et glisse un marque-page que j'ai confectionné moi-même et que tu peux retrouver sur ma boutique, sur mon site internet. Tu as bien sûr tous les coordonnées dans la description. Ce sont des réalisations fait main, des pièces uniques et j'en ai fait très peu pour le moment, mais ça sera collector. N'hésite pas à y jeter un œil. Le temps d'aller faire quelques joujoux dehors avec le voisin. Que déjà j'entends la sonnette de ma porte. C'est le facteur. Un colis est arrivé. Je m'empresse de l'ouvrir et il s'agit d'un livre. Un partenariat que j'ai eu avec 2 auteurs. Ce roman s'intitule Les Graises. Et les auteurs sont Philippe et Aurélie Laval. C'est aux éditions Le Lys Bleu. Ce roman m'a profondément bouleversée par la force de son récit et l'intensité des émotions qu'il suscite. L'intrigue, chargée de drame et de tension, m'a tenu en haleine tout le long du livre. Page après page, je me suis sentie immergée dans une atmosphère lourde et poignante où chaque révélation apporte son lot de réflexion sur la complexité humaine. Pour sûr, c'est un roman qui marque durablement. Sur un ton plus léger, chaque semaine dorénavant, je te propose une lecture bien la semaine. J'ai démarré avec ce livre BD, on va dire, d'idées fixes et les irréductibles. Alors je t'ai montré le tome 1 et j'ai les 3 premiers tomes de cette série. On y retrouve dans 3 histoires ce valeureux petit chien, bien connu de tous, fidèle compagnon de nos héros gaulois. Une lecture que j'ai faite à mon fils et qui nous a beaucoup fait rire, bien entendu. J'avais envie d'aller faire quelques courses à Action, voir s'il y avait quelques pépites, mais non. C'est sans compter sur mon Noiro.
Dis voir, maman, il n'y aurait pas un petit peu de ménage à faire par ici? Je trouve que c'est un petit peu en bazar. Bon allez, cette fois-ci, c'est bon. Tout est rangé, je peux partir chez Action. J'ai pris cette première plaque de stickers et cette deuxième avec plein de symboles concernant la période de Noël. Ce sont des stickers assez épais en relief. Puis j'ai trouvé ces deux carnets. Le premier comporte des images, des dessins qui sont prédécoupés dans un look un peu vintage. Et voici le deuxième. Une ambiance beaucoup plus cosy. Enfin, je termine ces achats avec ce carnet de papier qui me servira pour mes fiches de lecture. Je découpe tout ça et je fais des collages, du scrap. J'adore faire ça, c'est vraiment mon moment de détente. Voici quelques exemples que j'ai déjà réalisés. Mais déjà, je m'arrête ici, n'en tenant plus, pour pouvoir vaquer à mes occupations, à mes lectures. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.